Dis voisin, permets-moi de te dire que je t'aime. Dis voisin, est-ce que tu le permets que je te donne un sourire? Et je te le dis que c'est gratuit ce matin. Alléluia. Dis voisin, ce matin, le thème est compliqué. Mais le Saint-Esprit aime des choses compliquées parfois. Gloire à Dieu. Le thème de ce matin s'intitule l'Urim et le Tumim. Dis à son frère, dis à ton voisin, c'est le l'Urim et le Tumim. Gloire à Dieu. On a 3 livres qu'on va lire. Le premier, c'est Exode 19, versets 1 à 9. Exode 19, versets 1 à 9. Exode 20, verset 1 au verset 19. Et enfin, notre texte de base, c'est Exode 28, verset 29 au verset 30. Vous avez noté? D'accord. On va lire le premier livre qui est Exode 19, 1 à 9. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Exode 20, verset 1 au verset 19. Lis les 5 premiers versets, après tu vas sauter. On va lire le verset 18 au verset 19. Il s'agit des 10 commandements. C'est le verset 18 et 19 qui nous intéresse, mais lis d'abord le premier 5. Exode 20, verset 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » On prend le verset 18 au verset 19. Tout le peuple entendit les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Amen. On s'arrête d'abord avant d'enchaîner le texte de base. Ici, vous remarquez dans Exode, le mot Exode veut dire départ. Alléluia. Dieu n'avait pas besoin, Dieu n'utilisait pas l'Urim Tumim pour parler à son peuple. Quand on voit dans Exode 3, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il s'est révélé par le buisson ardent, il n'y avait pas de l'Urim Tumim. Quand Dieu descendait dans le jardin d'Éden chaque soir pour parler à Adam et Ève, il n'avait pas besoin de l'Urim Tumim.
Et dans ce passage, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit à Moïse, il dit à mon peuple, vous avez vu ce que j'ai fait en vous délivrant de la main de Pharaon. Et vous devez me servir. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Entre Dieu et l'homme, il y avait un porte-parole. Il y avait un homme qui était comme prophète, qui parlait de la part de Dieu au peuple. Et tout ce que Moïse disait au peuple, le peuple le recevait avec joie. Donc, regardez ici, Dieu parlait à son peuple à travers un homme. Dans le jardin d'Éden, Dieu parlait à Adam et Ève. Il n'avait pas besoin d'un homme. Il descendait lui-même dans le jardin. Il parlait avec eux. Mais à cause du péché, Dieu ne pouvait plus parler à l'homme de façon directe. Et Dieu se servait des hommes auxquels il avait une alliance pour que ce dernier puisse transmettre sa parole, sa pensée à son peuple. Mais la pensée initiale de Dieu, c'était de parler lui-même à son peuple. Il n'avait pas besoin d'intermédiaire. Mais c'était le péché qui avait créé cela. Et dans Exode 20, Dieu donne les 10 commandements. Il dit à Moïse, va donner ces 10 commandements à mon peuple. Moïse présente les 10 commandements et le peuple accepte sans murmure. Dans d'autres termes, Seigneur, on va faire ta volonté. Et cela a plu à Dieu. Parce que l'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu. Dieu descendait dans le jardin pour rencontrer l'homme parce que l'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et quand l'homme a dit, Seigneur, je veux faire ta volonté, Dieu a regardé l'homme comme au jardin d'Éden. Il dit à Moïse, prépare maintenant mon peuple. Moi-même, je vais descendre et je vais leur parler. Quand je te parlerai à toi, le peuple va entendre ma voix de façon audible. C'est alors qu'il saura que tu es mon serviteur et que je suis Dieu. Mais quelque chose va se passer. Lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, le peuple n'a pas pu supporter la présence de Dieu. C'était une présence glorieuse où il y avait la fumée, il y avait le feu, il y avait des tremblements de terre. Écoutez le peuple. Moïse dit à Dieu de te parler à toi seulement. Nous, on ne veut pas qu'il nous parle de peur qu'on meure. Qu'il parle à toi et toi tu viendras nous transmettre sa parole, sa volonté. Alléluia. Et c'est là où Dieu va introduire l'Urim Thummim. L'homme n'a pas pu supporter la manifestation glorieuse, surnaturelle de Dieu. Dieu introduit quelque chose de naturel et il réside sa gloire dedans. Alléluia. Donc ici vous comprenez, lorsque l'homme a eu peur que Dieu lui parle, lorsque l'homme a eu peur de mourir en voyant la manifestation de la puissance de Dieu, il demanda à Moïse de dire à Dieu de ne pas leur parler de façon directe, de peur qu'ils meurent, mais que Dieu parle par Moïse. Et si vous allez voir une continuité d'intermédiaires, l'homme dit, on préfère que toi tu nous parles de la part de Dieu. Et pour Dieu, Moïse ne devait pas seulement être là. Et Dieu va introduire ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim. Gloire à Dieu.
Est-ce que vous me suivez? Maintenant, on va lire Exode. Exode 28, versets 29 à 30. Exode 28, versets 29 à 30. Lorsque Aaron entra dans le sanctuaire, il porta sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, on ne trouve pas l'Urim Thummim dans Genèse, dans le premier livre. On trouve l'Urim Thummim dans le deuxième livre qui est Exode. Lorsque les enfants de Dieu ont eu peur d'entendre la voix de Dieu de façon directe. Et ici, Dieu va instruire à Moïse. Il dit à Moïse, tu vas choisir Aaron qui est ton frère et ses fils, qui sont des sacrificateurs, et tu vas lui donner le pectoral. Et tu mettras au pectoral l'Urim et le Thummim. Gloire à Dieu. Je vais essayer de donner la définition du mot l'Urim et Thummim. L'Urim et le Thummim veut simplement dire la lumière et la perfection. L'Urim c'est la lumière, le Thummim c'est la perfection. Ça veut aussi dire révélation et vérité. Alléluia. Ça veut dire révélation et vérité. Je reprends. L'Urim Thummim veut dire lumière et perfection. Ou encore révélation et vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est ça la définition de l'Urim et Thummim. Nous avons le mot lumière. Et nous savons qui est la lumière de ce monde. Nous avons le mot perfection. Et on sait que la perfection appartient à Dieu. Nous avons le mot révélation. Et on sait que la révélation, c'est lui qui est la base de la révélation. Et nous avons le mot vérité. Et on sait qui est la vérité. Gloire à Jésus. À quoi servait l'Urim et le Thummim? L'Urim et le Thummim servaient à consulter Dieu, à connaître sa volonté et à obtenir une direction précise. L'Urim et le Thummim servaient à consulter Dieu, à connaître la volonté de Dieu et à obtenir une direction précise de la part de Dieu. Nous allons lire dans Nombre 27, verset 21. Et après nous allons lire dans Juge chapitre 1, verset 1 à 2. Et nous allons lire dans 1 Samuel 23, verset 7 à 13. Je reprends. Nombre 27, verset 21. Juge chapitre 1, verset 1 à 2. 1 Samuel 23, verset 7 à 13. Ici, ces trois versets bibliques vont répondre par rapport à la question et la réponse. Nous avons dit à quoi servait l'Urim et le Thummim. Et on nous dit que l'Urim et le Thummim servaient à consulter Dieu, à connaître sa volonté et à obtenir une direction précise de sa part. Est-ce que quelqu'un peut lire Nombre 27, verset 21? Nombre 27, verset 21. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué,
tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Ce verset nous dit il devait se présenter devant le sacrificateur Éléazar pour consulter l'Urim Tumim. Alléluia. On va lire Juge 1 à 2. Juge 1, verset 1 à 2. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël avaient besoin de connaître la volonté de Dieu. Parmi les 12 tribus, qui montera le premier pour attaquer les Cananéens? Ils sont venus consulter l'Urim Tumim et Dieu a donné sa volonté. Que c'était la tribu de Juda qui devait monter le premier. Et Dieu devait leur accorder la victoire à travers cette tribu. Est-ce que vous suivez? Donc, ils ne pouvaient pas aller en guerre sans chercher à connaître la volonté de Dieu. Alléluia. 1 Samuel 23, 7 à 13. Je suis en train de lire ce passage, ça va nous aider à comprendre réellement c'est à quoi servait l'Urim et le Tumim. 1 Samuel 23, verset 7 à 13. Saül informé de l'arrivée de David à Kélia, et il dit: Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Kéila et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar: apporte Le fond. Et David dit: L'Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur, apprend que Saül veut venir à Kélia pour détruire la ville à cause de moi. Les enfants de Kélia me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel Dieu d'Israël daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit: Il descendra. David dit encore: Les habitants de Kélia me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit: Ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Kéila et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Kéila, suspendit sa marche. Écoutez, Saül cherchait à tuer David. David était dans une ville de refuge. Il a appris que Saül planifiait un plan pour le tuer. Écoutez, il a appris. Mais il ne s'arrête pas par rapport à ce qu'il a entendu. Il va consulter l'Urim Tumim. Il pose la question: j'ai appris que Saül est en train de venir m'attaquer. Est-ce que c'est vrai? Dieu l'a répondu, l'Urim Tumim l'a répondu: c'est vrai. Il pose la deuxième question: est-ce que les habitants de la ville où je suis refuge vont me livrer à Saül? Dieu lui dit: oui, ils vont te livrer. Et tout de suite, il avait déjà la direction qui devait quitter cette ville. Et c'est comme ça que David a quitté. Il n'a pas quitté par ses sentiments ou sur la base de ce qu'il a entendu des hommes, mais David va quitter sur la base de la direction que l'Urim Tumim l'a donnée. Gloire à Dieu. Je suis en train d'expliquer comment ça se passait à cette époque. L'Urim Tumim est composé de 2 pierres de sardoine. L'Urim Tumim est composé de 2 pierres de sardoine et était conservée chacune dans une poche carrée sur le pectoral, près des épaules du souverain sacrificateur. Alléluia. Vous m'avez suivi? Je dis, l'Urim et le Tumim est composé de 2 pierres de sardoine. Et ces 2 pierres étaient
conservées chacune dans une poche carrée. Sur le pectoral, près du souverain, près des épaules du souverain sacrificateur. Les noms des 12 tribus d'Israël étaient gravés sur les 2 pierres. 6 sur l'une et 6 sur l'autre. Je reviens encore. L'Urim Tumim est composé de 2 pierres de sardoine. Et ces 2 pierres étaient conservées, chacune dans une poche carrée, sur le pectoral, près des épaules du souverain sacrificateur. Alléluia. Et le nom des 12 tribus d'Israël était gravé sur les 2 pierres qui composaient l'Urim Tumim. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et les historiens nous disent, une de 2 pierres se mettait à briller avec éclat d'une façon surnaturelle lorsque Dieu était présent. Ce qu'on pouvait voir même à distance. Quand Dieu était dans l'Urim Tumim, il y avait l'une de pierres qui brillait avec éclat. Ou encore, lorsque Dieu répondait en disant aux enfants d'Israël, je vous donne la victoire face à vos adversaires. Et il y avait une lumière qui éclairait dans l'Urim Tumim avec splendeur. Et les enfants d'Israël étaient rassurés. Donc ce que tu dois comprendre, l'Urim Tumim est composé de quoi? De 2 pierres de sardoine. Et ces 2 pierres étaient conservées dans une pochette carrée. Et c'était sur les épaules du souverain sacrificateur. C'est lui qui portait ça. Et on nous parle du pectoral. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Donne-moi. Le grand prêtre portait le pectoral. C'est appelé aussi le pectoral du verdict ou encore le pectoral du jugement. Gloire à Dieu. Vous voyez le pectoral? Quand on parle du pectoral, on voit tout de suite tout ce qui est lié à la poitrine, tout ce qui est lié au cœur. N'est-ce pas? Donc, il portait le pectoral. Et sur le pectoral, il y avait 12 pierres précieuses. Et ces 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël. Sur le pectoral, il y a 12 pierres précieuses. Et à l'intérieur du pectoral, il y avait une poche. C'est là où il y avait l'Urim et le Tumim. Est-ce que vous me suivez? C'est trop fort. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Donc, la personne qui désirait poser la question à Dieu, la personne qui désirait consulter Dieu, il venait voir le sacrificateur, le grand prêtre Aaron. Et Aaron rentrait dans le lieu saint, en face du rideau qui séparait le lieu saint du lieu saint de saint. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui consultait Dieu devait rester derrière Aaron. Et cette personne posait la question à Dieu. Cherchait à connaître la volonté de Dieu.
Et en ce moment, le sacrificateur présentait à Dieu cette question. Est-ce que vous me suivez? Et c'est là où Dieu répondait. Qu'est-ce que le sacrificateur faisait? Il prend ses deux mains, il le pose sur l'Urim Tumim, en disant, il y a ange qui est venu te voir. Il y a Michael qui est venu te voir. Il y a Ornella qui est venu te voir. Il veut connaître la volonté de Dieu par rapport à sa destinée, par rapport à son mariage, par rapport à sa sanctification. Il veut savoir si c'est James ou c'est Hervé. C'est ce que le sacrificateur disait à Dieu. Mais ce qui est fondamental, l'Urim Tumim avait deux valeurs. La valeur oui et la valeur non. L'Urim répondait négativement. Et le Tumim répondait positivement. C'est fort. Allô? Ça veut dire, Dieu ne répond pas seulement oui, 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 oui. Donc quand tu viens poser la question, ce qui est formidable, les réponses que Dieu te donnait, ça défilait par lettres des enfants, des 12 tribus des enfants d'Israël. Il n'y avait pas une lettre qui défilait sur l'Urim Tumim pour te donner la réponse, sinon les noms qui constituaient les 12 tribus des enfants d'Israël. Je prends l'exemple, je viens, je dis Seigneur, je regarde la sœur Léa, elle est vraiment consacrée, elle chante pour Dieu. Mais je veux savoir, Seigneur, si c'est ma femme, parce que je veux demander sa main. C'est l'Urim qui répond. Non. Et quand il dit non, la lumière ne s'allume pas. Et quand le Tumim dit oui, il y a une lumière qui s'allume. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et lorsque le sacrificateur posait ses deux mains, c'était une manière de dire à Dieu, je dépends de toi. Ce que ce peuple attend ne viendra pas de moi. Donne ta volonté. Parle à ce peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça l'image de l'Urim Tumim que je devais vraiment vous présenter. Vous allez retenir avant de développer. Que signifie l'Urim Tumim? Lumière et perfection, ou encore? Ou révélation et vérité. À quoi servait l'Urim Tumim? À consulter quoi? Dieu. À chercher à connaître la volonté de Dieu. Et lorsqu'on venait chercher à connaître la volonté de Dieu, il donnait la réponse favorable ou défavorable. Il répondait par oui ou il répondait par non. Maintenant, de nos jours, c'est quoi l'Urim Tumim? Parce qu'à cette époque, c'était deux pierres. Après, nous allons développer ces pierres. Mais de nos jours, c'est quoi l'Urim Tumim? L'Urim Tumim est composé de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'Urim Tumim, il s'agit de la parole de Dieu, il s'agit du Saint-Esprit. On va lire dans Genèse 1, versets 1 à 3. Nous allons voir que le Saint-Esprit, on ne pouvait pas le dissocier de la parole. Et la parole ne pouvait pas se dissocier du Saint-Esprit. Et les deux travaillaient d'un commun corps.
Genèse 1, 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Au commencement, Dieu a créé par la parole. N'est-ce pas? Et pendant qu'il a créé par la parole, il y avait le ténèbre, il y avait une forte résistance. Mais la Bible dit, parce que la parole était en action, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le verset 3 nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc on voit dès le commencement, la parole et le Saint-Esprit étaient en action. Et toute chose a été faite par ces deux. Donc quand on parle de l'Urim Tumim, il s'agit de la parole de Dieu, il s'agit du Saint-Esprit. On va prendre Jean 6, verset 63, dit ceci. C'est Jésus-Christ qui dit, il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. Il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. Ici, il nous présente quoi? La parole et le Saint-Esprit. La vie, là, c'est le Saint-Esprit. Il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, l'Urim Tumim, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. On peut aussi voir dans Jean 14, verset 26. Et quelqu'un nous prépare 2 Timothée 3, 16. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. C'est Jésus qui dit. Il dit, le consolateur, le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner quoi? Toutes choses. Alors, quand les enfants d'Israël consultaient l'Urim Tumim, c'est pour être instruits par Dieu, c'est pour être enseignés par Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans 2 Timothée 3, 16 nous dit toute écriture inspirée de Dieu. Pour faire quoi? Pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour équiper. Gloire à Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, l'Urim Tumim, c'est la parole et le Saint-Esprit. Et quand vous voyez dans l'ancienne alliance, toutes les fois qu'on parlait, le peuple allait consulter Dieu. Le peuple est allé consulter Dieu. Au fait, ça s'est passé devant l'Urim et le Tumim. Et dans la nouvelle alliance, quand je dis que je vais aller consulter Dieu, il n'y a que 2 choses qui peuvent me faire révéler la volonté de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Je ne peux pas connaître la volonté de Dieu hors la parole de Dieu. Je ne peux pas connaître la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Donc ton Urim Tumim, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais à quel moment que tu as reçu l'Urim Tumim? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous allons voir la particularité. À quel moment nous avons reçu l'Urim et le Tumim? Le jour que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour où tu as reçu. L'Esprit de Dieu est venu témoigner à ton esprit. Ton esprit qui est l'image de l'Urim Tumim en toi. Que tu es enfant de Dieu.
Maintenant, on va revenir dans Exode 28. ñu dañ ñëwaat ci gàddaay sax Nous allons voir les personnes qui étaient qualifiées de porter l'Urim Tumim. ñu gis nit ñi nga xam ne waroon nañu jël lu tuur waroon nañ ko gàddu Gloire à Dieu. ndam yelloo na yàlla Gloire à Dieu. ndam yelloo na yàlla Dans Exode 28, li ca gàddaay sax ñaar fukk ak juróom-ñeent le verset 3, ayo ñett le verset 1 au verset 3, ayo benn ba ay ñett écoutez ce que la Bible dit. déglu leen di Bible ñu wax Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-le parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron est le fils de Aaron. Non, Aaron est le fils d'Aaron, d'Anadab, Abihu, Éléazar et Tamar. Ici, ni fii qu'est-ce que Dieu dit? lan la yàlla wax Dieu dit à Moïse, yàlla nee na yoon les personnes qui sont qualifiées à porter le pectoral nit ñi nga xam ne war nañu et à porter l'Urim Tumim, pectoral bi c'était des sacrificateurs. ñooñu ay saraxlekat lañu woon Tu ne pouvais pas porter le pectoral mënoo jël pectoral bi et l'Urim Tumim si tu n'étais pas sacrificateur. lu tumi bu fekkee C'était réservé aux sacrificateurs. saraxlekat yi donc Et vous allez voir parmi les 12 tribus, da ngeen di gis fukk ak il n'y avait qu'une tribu des Lévites benn askan waa léegi qui portait le pectoral ñoom dong ñoo doon gàddu et pectoral qui portait l'Urim Tumim. ñoom ñoo waroon gàddu lu rim Gloire à Jésus. ndam yelloo na Yeesu Gloire à Jésus. Mais dans Exode 19, verset 6, ak juróom-ñeent Dieu dit, je ferai de vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. di ngeen doon dëkkub saraxlekat Ce qui se faisait à cette époque, c'était la préfiguration de la nouvelle alliance. moo doon wane kóllëre bu bees bu tey Quand Dieu disait, vous êtes mon peuple, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, sama askan c'était la préfiguration de la nouvelle alliance. dafa doon wane kóllëre bu bees bi ñu Gloire à Dieu. ndam yelloo na Et raison pour laquelle dans Apocalypse 1, loolu moo tax ca peñu verset 6, sar benn ay Jésus-Christ a fait de nous Yeesu daf ñu def un royaume de sacrificateurs. saraxlekat Alléluia. amen Donc aujourd'hui tu es sacrificateur, tey saraxlekat nga je suis sacrificateur et je suis qualifié de porter le pectoral. man yoon la ma gàddu pectoral Je suis qualifié de porter l'Urim Tumim. yoon la ma gàddu lurim ak tumim Au temps de l'Ancien Testament, si tu veux entendre la voix de Dieu, soo ko dégg kat si tu veux consulter Dieu, il faut aller voir un prophète. yow faw nga dem ci benn Mais dans la nouvelle alliance, si tu veux entendre Dieu, boo bëggee dégg tu veux connaître la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller voir un prophète. Parce que Christ a fait de toi un prophète. ndaxte Krista bi def na la yooyu La différence dans l'ancienne alliance, yow li utile il fallait avoir un prophète. yow da nga war Il fallait marcher des kilomètres pour voir un prophète. ngir war gis Mais la particularité, Dieu a mis l'Urim Tumim en toi. La Bible dit que ton corps est le temple de Dieu. L'Urim Tumim réside maintenant en toi. mu ngi dëkk ci yow Pourquoi? Parce que Christ a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Tu n'as plus besoin de courir après les pasteurs. Tu n'as plus besoin de courir après les hommes de Dieu. Parce que tu es qualifié de porter le pectoral et de porter l'Urim Tumim. ba pare gàddu lurim tumim ci yow Nous devons arrêter. Il faut que j'aille voir le pasteur Simplice parce qu'il va entendre Dieu à ma place. C'est pas moi l'Urim Tumim. Aujourd'hui, on parle plus des hommes de Dieu. Ils ne sont pas de l'Urim Tumim. nekkuñu ay lurim tumim L'Urim Tumim, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. yàlla moom mooy xel mu sell bi Et quand David a compris cela, il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre l'Urim Tumim dans mon cœur. yow sax kàddu sama biir xol Alléluia. amen Aujourd'hui, ni tey il y a des gens parfois qui viennent me voir. Je sais que tu as une révélation de ma part. gis ma am nga li nga xam ne war nga Si tu le sais, c'est que tu as l'Urim Tumim. yow soo ko xamee mooy yow ndax yaa ngi lurim tumim si yow Pasteur, tu as une parole pour moi. Je sais. Tu ne veux pas me dire. Et pendant qu'il est en train de me dire ça, je n'ai même pas une parole. Parfois, c'est comme ça qu'on nous pousse de mentir, te noonu lii pour sàmm yàlla yi di wax lu dul dëgg de diviner, la divination. yow def li nga xam ne njabar Alléluia.
Dis à ton voisin, c'est pas moi ton Lourim Toumim. C'est pas le pasteur. C'est pas l'église. Christ a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Donc tu es qualifié de porter le pectoral. Et tu es qualifié de porter l'Urim Tumim. Mais la particularité, Aaron, lorsqu'il portait le pectoral, lorsqu'il rentrait dans la Shekinah, il devait avoir sur lui les 12 pierres. Le fardeau du peuple. Il devait à chaque fois qu'il rentrait dans la présence de Dieu, présenter ce peuple à Dieu. Si tu es sacrificateur, gloire à Dieu, c'est que tu es qualifié de porter le pectoral. Mais sous le pectoral, il y a 12 pierres. Ces 12 pierres ne sont pas là seulement pour orner ton pectoral. C'est le fardeau du ministère. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui ne prie pas forcément pour lui-même. Mais c'est une personne qui a le fardeau pour le peuple. C'est une personne qui a le fardeau pour évangéliser. C'est une personne qui a le fardeau de présenter toutes ces personnes qu'on voit avec des fétiches. Dis à ton frère, tu es sacrificateur. C'est dommage. Les sacrificateurs d'aujourd'hui, quand tu vas dans la présence de Dieu, ils présentent seulement ses études, son mariage, son visa et son voyage, sa famille, sa maman qui veut mourir, et il sort. Donc certainement sous ton pectoral, il n'y a que ton père et tes besoins. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Constamment, il ne devait pas se détacher. Et la particularité, le grand sacrificateur avait 8 vêtements. 8. Il portait 8 vêtements. Le pectoral faisait partie de vêtements. Il y avait 12 pierres précieuses. Et chaque pierre représentait une tribu. Et dans chaque tribu, il y a des milliers de personnes. Et il devait les porter. Alléluia. Et si Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, nous devons porter son peuple. Nous devons porter les païens. Nous devons porter les musulmans. C'est notre fardeau. Quand tu pries, ton cœur ne brûle pas des passions des âmes. Tu as laissé ton pectoral dehors. Alléluia. Il y a un homme, chaque jour quand il s'est levé de son lit, il disait, Seigneur, conduis-moi vers les âmes perdues. Parce que lorsqu'il priait, sous son pectoral, il y avait le fardeau des âmes perdues. Il dit, conduis-moi vers les âmes perdues. Si le point taxi, c'est que c'est une âme perdue, Dieu la conduit. Le chauffeur doit être présenté par Dieu. Combien de fois on prie pour les musulmans, pour les païens? Combien de fois on porte l'église? Dans l'église, il y a même des bébés spirituels qui traînent les pas. Nous devons les porter. Et quand je descends dans l'église, tout responsable qui dirige un département, il a le pectoral de son département. Il doit prier pour les membres de son département. On n'est pas responsable parce qu'on est responsable. Qui dit responsable importe la responsabilité. Tu dois présenter chaque membre de ton département devant Dieu. Sa croissance, son développement dépend de la manière que tu le présentes à Dieu. Au lieu de se plaindre, il me fatigue. Présente-le à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand on revient dans la nouvelle alliance, on nous dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia.
on peut aussi avoir le pectoral de notre famille, les membres de nos familles qu'on doit présenter à Dieu. ñun war nañu woon yàlla. Mais le but du pectoral, waaye li pectoral bi c'était de présenter de façon constante mooy saa su ne ñu wane ko yàlla. ñu wane les ko yàlla. 12 tribus. yow fukk ak ñaar. Ici, ça veut dire quoi? Nous devons prier pour des missionnaires qui sont dans le pays arabe qu'on est en train de tuer. ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk arabe yi ñu missionnaire yi ñuy rey. Alléluia. Quand on se retrouve devant la Shekinah, yow bu ñu nous devons prier pour des homosexuels. dañu war a ñaanal ñi nga xam ne ay góor jigéen. Des lois qu'on est en train de voter. yow mbir yi nga xam ne ñu koy teg. Dis à ton frère, tu es sacrificateur. waxal sa bopp yow sacrificateur. Il faut que tu portes ton pectoral, yow foo nga gàddu sa pectoral. qui est l'image de la responsabilité. bi nga xam ne mooy kilifteef bu ne ci yow. Alléluia. amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. am yaloon na Yeesu. Gloire à Jésus. am yaloon na Yeesu. Que Dieu soit loué. na yàlla man. Et on nous dit, ñu ne ñu il y avait 12 pierres. fukk ak ñaari xeer ñoo tegoon ci kaw. Les 12 pierres représentaient fukk ak ñaari les 12 tribus d'Israël. dafa doon wane. Et c'était la préfiguration des 12 disciples de Jésus-Christ. dafa doon wane fukk ak ñaari taalibe yu Yeesu Christ. Alléluia. Et si aujourd'hui nous sommes christianisés, te tey su fekkee c'est parti de 12 hommes que Christ a impacté. jaaree ko ci fukk ak ñaari. Mais il y a quelque chose. soppi na leen. On nous dit dans le pectoral, waaye dañu ne ci biir pectoral il y avait une poche. am na benn Dans cette poche, ni ci biir il y avait l'Urim Tumim. Et l'Urim Tumim était composé de 2 pierres. te Lurim ak Tumim ñaari xeer la woon. C'est quoi ces 2 pierres? ñaari xeer yooyu moo la lan mooy lan. La première pierre représente Jésus. xeer bu njëkk mooy wane Yeesu mooy Yeesu. Il est la pierre angulaire. moom mooy xeer. La pierre rejetée par les hommes mais choisie par xeer bi Dieu. nga xam ne nit yi sànni nañ ko waaye. David a terrassé Goliath avec quoi? La pierre. daaneel Goliath jaare ko ci xeer. Alléluia. Donc tu n'as pas seulement l'Urim Tumim, yoroo Lurim. mais celui qui compose l'Urim Tumim est en toi, Jésus. mooy Lurim Tumim mu ngi ci yow mi di Yeesu. Et la deuxième pierre ñaareelu xeer bi représente quoi? yow kañ lay tekki kan lay wone. Le fondement de l'Église. loolu mooy wéeruwaayu jàngu. C'est sur cette pierre que Christ dit que je vais bâtir mon jaare Église. ci xeer googu lay Christ tabaxee jàngoo. Lorsque Pierre a reçu la révélation que Christ était le Messie, Pierre bi mu xamee ni Christ. il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je fais quoi? Je bâtirai mon Église. te dalee ko ci xeer googu laay tabax. Et en réalité, te ci dëgg tout chrétien bépp chrétien qui a la révélation de Christ devient une pierre précieuse pour Christ. moom xeer bi am solo. Et Christ veut s'appuyer par toi pour bâtir son Église. ngir tabax jàngoo. Dis à ton frère, c'est par toi que Christ veut bâtir son Église. moom jaare ko ci yow la Christ. Raison pour laquelle tu faisais partie du pectoral. moo tax yow da nga bokk. Et tu étais avec Christ dans le Lurim Tumim. yaa ngi ak Christ bi ci biir Lurim Tumim. Donc écoute, au lieu d'aller voir un pasteur, un prophète, dans le Lurim Tumim, tu es avec Christ dedans. Et Christ veut bâtir son église avec toi. Et il dit, les portes de séjour de l'enfer ou de la mort n'aura pas de feu sur elle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le problème, c'est quoi? On vient à l'église, mais on ne sait pas qui nous sommes. Et on ne sait pas qui est Christ. Il a posé la question à ses disciples dans Matthieu 16. Vous pouvez lire au verset 16 jusqu'au verset 18. Il dit, les gens disent, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Les disciples ont répondu, tu es Jean-Baptiste, tu es tel prophète, tu es ceci. Les gens disent que tu es ceci, tu es cela. Il dit, mais vous, que dites-vous de moi? Jésus était surpris. Parmi ses disciples, il y avait ceux qui croyaient qu'il était Jean-Baptiste, il était Élie, il était ceci. Mais Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Messie. Et il a dit à Pierre, ce n'est ni le sang
et la chair qui t'ont révélé cela. Mais c'est l'Urim Tumim. Il dit l'esprit de mon Père. Il dit tu es pierre. Sur cette pierre, je vais faire quoi? Je vais bâtir mon église. Dieu veut bâtir son église à travers toi. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas tes moyens financiers. Ne regarde non plus ta taille. Mais il veut bâtir son église à travers toi. À l'école, il veut bâtir son église. Il veut que tu parles de lui à tes collègues de classe. Au travail, il veut bâtir son église. Il veut que tu parles de lui à tes collègues du travail. Dans ta ruelle, dans ton quartier, il veut bâtir son église à travers toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ici, ce qu'on va retenir, lorsqu'on est sacrificateur, on est qualifié de porter le pectoral. Et lorsqu'on porte le pectoral, il faut que chaque fois qu'on présente le peuple à Dieu, qu'on présente nos nations à Dieu, qu'on présente l'église à Dieu, qu'on prie pour les besoins de l'église. Et ce que j'ai compris, toutes les fois que je priais pour mes besoins, je n'étais pas forcément exaucé. Et je n'étais pas aussi inspiré de continuer à prier. Je ne pouvais pas faire même 30 minutes. Je sentais que mon inspiration était bloquée. Mais toutes les fois que j'allais dans la présence de Dieu avec les sujets des autres, je pouvais faire 2 heures, 3 heures. Parce qu'en ce moment, je tente de présenter à Dieu l'Urim. Je présentais à Dieu ces 12 pierres. Ces personnes qui ont des fardeaux, qui ont des problèmes. Change ta manière de prier, sacrificateur. Prie plus pour les autres que pour toi. Et Dieu lui-même s'en chargera de toi. Je n'ai pas vu quand le sacrificateur rentrait dans le lieu saint, il présentait sa famille. Il présentait ses problèmes. Lui, il venait pour présenter le peuple. Et la Bible dit, toutes les fois qu'il rentrait dans la présence de Dieu, Dieu se souvenait de ce qu'il avait dit à Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob, Israël, parce que Israël sera mon nom et Israël sera mon peuple. Donc, toutes les fois qu'il s'est présenté, Dieu se souvenait de cette alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. L'Église a reçu l'Urim et le Tumim, qui est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu as un problème, quand tu as une situation, va consulter l'Urim et le Tumim. Dieu a dit à Josué, après la mort de Moïse, Josué avait peur. Parce que la manière que Dieu opérait avec Moïse, il n'y a aucun homme au monde. Dieu a opéré de cette dimension. Et Josué ne savait pas comment succéder Moïse. Mais Dieu lui dit, écoute, n'aie pas peur. Il dit que ce livre, ça nous ramène dans Jean 6, 63. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Que ce livre ne se loigne pas de ta bouche. Il dit, médite-les nuit et jour. Toutes les fois que tu es en train de lire la parole de Dieu, tu es en train de consulter l'Urim Tumim. Il n'y a pas une réponse à tes questions qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Tout ce que tu cherches se cache dans sa parole. On nous dit que c'est aussi la révélation. La révélation est dans sa parole. Les gens n'aiment pas lire la parole de Dieu.
Mais ils aiment écouter ce que les hommes de Dieu disent. Les hommes de Dieu dépendent de l'Urim Tumim pour venir parler. Le temps est passé où on devait recevoir d'un homme. Dans la nouvelle alliance, c'est une alliance toi et Dieu. Le pasteur n'est pas ton Urim Tumim. Les gens aujourd'hui passent le temps à écouter plus de prédications que de lire la parole de Dieu. Il n'a pas dit que les prédications de Moïse ne s'éloignent pas de tes yeux et de tes oreilles. Écoute ça tous les jours, chaque jour, alors tu réussiras, tu auras du succès. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit quoi? Que la parole. Dans la parole, il y a l'esprit. Que ce livre ne s'éloigne pas. Et les gens qui lisent la parole, qui mangent la parole, on remarque en eux le discernement. Alléluia. On remarque en cette personne une assurance, cette confiance. Allô? Alléluia. Tu cherches une réponse à tes questions. La parole de Dieu te donne toutes les réponses. Et après la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Écoute, bien-aimé, tu as tellement de questions que tu te poses. Ce matin, l'Esprit de Dieu te dit, consulte l'Urim Tumim. Les enfants d'Israël consultaient l'Urim Tumim pour connaître la volonté de Dieu. Mais toi, tu consultes ton Père pour connaître ta destinée. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Est-ce que Dieu t'a dit que tu dois rester au Sénégal si tu finis tes études? Alors, si Dieu ne t'a pas dit ça, tu finis tes études, rentre. Même si ça ne va pas dans ton pays. Alléluia. David, avant de quitter la ville où il était en refuge, il a consulté qui? L'Urim Tumim. Est-ce que Dieu t'a dit après le Sénégal, tu vas aller aux États-Unis ou en France? Vous voyez comment on peut planifier des choses sans consulter Dieu. Je suis arrivé en Europe, j'ai vu des gens. Je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas qu'ils quittent le Sénégal. Mais comme ils n'avaient pas consulté l'Urim Tumim, ils avaient consulté les sentiments de leur cœur et les projets tracés par eux-mêmes ou par leurs parents. Arrivant en Europe, c'est devenu des païens ou des païennes. Les autres ne mettent plus pied à l'église. D'autres qui s'habillaient ici d'une manière décente. Arrivant en Europe, ils se sont laissés influencer. Quand tu la vois, la manière qu'ils s'habillent, tu as même honte de la regarder deux fois. Tu es obligé de regarder ailleurs. Dis à ton voisin, il faut consulter l'Urim Tumim avant de faire quoi que ce soit. Ça servait pour consulter Dieu. L'Église, avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre des décisions, nous devons consulter l'Urim Tumim. Et nous allons voir, avant le Saint-Esprit descendre sur les disciples, qu'est-ce que les disciples ont fait après la mort de Judas? Ils devaient choisir un disciple qui devait remplacer Judas. Et jusqu'ici, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Ils ont consulté l'Urim Tumim. Quand vous voyez dans la Bible, ils ont jeté au sort. C'est le l'Urim Tumim. Parce que parfois, on prie, je prie, on jette au sort. L'Urim Tumim répond. Et l'Urim Tumim a dit, c'est Mathias. Alors ils étaient deux. Mais l'Urim Tumim a choisi Mathias. Alléluia. Et après la Pentecôte, ils n'avaient plus besoin de consulter l'Urim Tumim. Parce que l'Urim Tumim résidait maintenant en eux.
Aujourd'hui, il est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. C'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui te convainc du péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu développes une relation avec le Saint-Esprit. Il faut que tu développes une relation avec la parole de Dieu. Ces deux choses sont indispensables pour un chrétien. De la même manière pour les enfants d'Israël, ils ne pouvaient rien faire sans consulter l'Urim Tumim. Ainsi pour nous, nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit. Les fondements de notre marche avec Dieu, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. En ce moment, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il ne faut plus le considérer comme une simple force. Il ne faut plus le considérer comme une colombe. C'est une personne. Quand tu manges, dis Saint-Esprit, viens manger avec moi. Alléluia. Quand tu t'habilles, dis Saint-Esprit, la manière dont je me suis habillé, est-ce que ça te plaît? Commence à lui poser des questions, il va te parler. Pose-lui des questions. La sœur Dave m'avait partagé son témoignage. Un jour, elle s'est habillée, mais pourtant, ce n'était pas d'une manière peut-être indécente. Mais elle a posé la question au Saint-Esprit. Comment tu me trouves? L'Esprit de Dieu dit que c'était quoi? Tu avais porté quoi? Des habits sexy. L'Esprit de Dieu l'a dit, j'aime pas la manière que tu t'es habillé. Enlève-moi ça. Nous, on attend qu'on nous fasse des remarques à l'église. Mais ce n'est pas ton responsable de département qui est ton Urim Tumim. Habille-toi, pose des questions. Saint-Esprit, comment tu me trouves? Mais parce qu'on n'a pas de relation, pour nous, on vient le trouver à l'église. Quand on dirige l'intercession et quand on adore, il descend. Mais en réalité, la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dans d'autres termes, ceux qui marchent avec l'Urim Tumim sont fils de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, tu dois connaître la voix de ton Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce que j'ai compris avec Dieu, le meilleur moyen d'entendre la voix de Dieu, c'est de lui poser des questions. J'ai posé des questions à Dieu pendant 3 mois sans réponse. Mais je venais lui poser des questions. Et on m'a dit que c'est un Dieu, c'est un Père, c'est mon Père. Je vais lui poser des questions. Gloire me pose des questions. Il m'a posé la question. C'est quoi l'Urim Tumim? Je ne savais pas comment l'expliquer ça. J'ai dit l'Urim Tumim est composé de 2 pierres. C'est quoi la pierre? La pierre, c'est la pierre. On mange l'Urim Tumim. J'ai dit non. Donc parfois il me pose des questions embarrassantes. Mais je dois lui répondre. Il n'y a pas une question embarrassante devant Dieu. Toute question trouve sa réponse. Et ce que tu dois retenir, ce n'est pas forcément ce que tu demandes à Dieu que Dieu va te donner. L'Urim Tumim répond par oui et par non. Et la Bible nous dit, une fois que tu posais la question et que l'Urim Tumim te répondait, tu n'avais pas une autre question à poser. Comme aujourd'hui, tu demandes à Dieu quelque chose, tu sens que ce n'est pas ça, mais tu veux forcer quoi. Mais Dieu, tu comprends? Dieu, non. Avec l'Urim Tumim, tu as dit non, c'est non. Et on est conscient, parfois dans notre esprit, il y a un non qui est là, non. Mais tu veux foncer. Tu veux utiliser des versets bibliques qui disent recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance, il agira. On a mal compris ce verset. Tout ce qu'on recommande à Dieu trouve son fondement dans sa volonté. Si ce que tu recommandes à Dieu, ce n'est pas sa volonté, Dieu ne le fait pas. Il va te répondre non. Et ce que j'ai compris avec Dieu,
kanamu yàlla C'est comme un père avec un enfant. yow mu mel ni bàyyi ak doomam. Si Zoé ou Shekina me demande de l'allumer pour allumer le gaz, je n'ose pas. moom bu ñu waxee day taal gaz bi du ma ko Je vais dire non. am sañ-sañu jox ko mu Mais pour elle, waaye ci moom elle va penser que je ne l'aime pas. dina yaakaar ni man Parce que je lui ai dit non. Mais en réalité, je la préserve. waaye ci dëgg-dëgg dama koy Quand elle aura l'âge adulte, 18 ans, je lui donnerai de l'almette. ñett man jox ko Alléluia. Et c'est ça le nom de Dieu. te loolu mooy déedéet bi yàlla Le nom de Dieu ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut dire que ce n'est pas le temps. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'il veut faire avec toi. li nga xam ne bëgg na ko def ak yow. C'est clair. Alléluia. Dis à ton frère, nous prions un Dieu qui répond aussi par non. waxal sa moom yàlla da ngay dem tam. Lorsque les deux sœurs de Lazare envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, Lazare, celui que tu aimes est mort. ngay wax Yeesu ki nga bëgg. Regardez la réponse du Seigneur. xool leen tontu borom bi. Il a entendu, mu dégg mais il n'a pas répondu à ces personnes. Il a seulement dit que la maladie de Lazare n'est point à la mort. nee na leen feebaru Lazare yóbbu ko ba ca dee. Il dit, la maladie de Lazare n'est point à la mort. Lazare Elle est pour la gloire de Dieu. En fait que le Fils de Dieu ou de l'homme soit glorifié par elle. wala doomu nit Est-ce que c'était la réponse que ce dernier attendait? Non, il était venu pour prendre Jésus, pour descendre avec Jésus, pour que Lazare reçoive la guérison. Lazare mën a tane. Et la Bible dit, il resta encore 2 jours. mu daal di des foofu ñaari Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Lazare est mort. Lazare daal di dee. Ça, c'est le nom de Dieu. loolu mooy déedéet. Et dans ce nom-là, il avait un plan. amoon na li mu Alléluia. Il a un plan. Dieu t'a dit que c'est pas cette femme. yàlla ne la lu Il sait pourquoi. si xam na lu tax mu woo ko. Mais tu veux foncer, tu veux foncer. bëgg a xel dem. C'est pas cet homme. mu ne du ku góor ki. Alléluia. Alléluia. Et quand Lazare est mort, te Lazare bi mu dee. et c'était le temps favorable. te waxtu bi gën la woon. Et quand Jésus-Christ est venu, Yeesu bi mu ñëwee. la première des choses, il a glorifié le Père. njëkk li mu def dafa màggal Baay. Alléluia. Le nom de Dieu glorifie Dieu. yow turu yàlla day màggal yàlla. Combien même ça fait mal à notre chair. fekkente ne sax sunu nafsu Parce que lorsqu'on ne reçoit pas ce qu'on veut, ça fait mal. bëgg day metti Mais ça glorifie Dieu. waaye day màggal yàlla. Parfois, Dieu veut te voir te sentir mal pour qu'il soit glorifié. yenn saa yi day gis day bëgg nga nekk ci métti ngir mu mën a màggal turam. Alléluia. Amen. Donc si je peux revenir, c'est pour dire, boo mënee dellusi. étant chrétien sacrificateur, ñu ñuy chrétien saraxlekat. c'est pas permis de prendre de résolution sans consulter Dieu. yow war ñu jël ay matuwaay fii rek ñaan. De s'engager dans une relation quelconque sans consulter Dieu. bi nga xam ne Et ce que je trouve de particulier, te li ma gis li am solo. David, ni on vient pour l'attaquer. ni yonent daw rek ñëw ngir song ko. Il avait 600 hommes. ni juróom benn téeméeru nit. Il n'a pas dit, écoutez, comme il vient nous attaquer, on fait l'offensive. amul ni dañuy ñëw song rek leen di. Nous, on fait des offensives sans même connaître la volonté de Dieu. yenn saa yi dañu xam sax. On commence à taper les murs. Cherche d'abord à savoir, xoolal ba je vais attaquer comment. kan laay song naka laa koy songee. Après la mort de Josué, ni Josué bi mu dee. les enfants d'Israël pour attaquer les Cananéens, ndaw yaaw ci ngir. ils ont demandé la direction de Dieu. ñoom dañu laaj yàlla. Ça veut dire quoi? lan lay. Même le combat spirituel, il faut avoir la direction de Dieu. si baatin foofu yàlla oo mat. Vous n'avez pas remarqué qu'on fait des combats spirituels, on est fatigué. ni yow yenn saa yi dañuy xeex si baatin sonn. Quand tu rentres dans le combat spirituel yow boo duggee ci xeex ou dans l'intercession prophétique, wala ci tiinu bi nga xam ne yàlla la. tu ne pries plus comme d'habitude, yow doo ñaan. mais tu pries par la direction du Saint-Esprit. da ngay ñaan ak xel mu sell bi nu mu lay yomatee. Il y a des moments, nous devons prier dañu war a ñaan selon la direction du Saint-Esprit. ak xel mu sell bi nu mu. Je laisse tous les sujets que j'ai l'habitude de préparer, mais je demande à l'Esprit de Dieu de me donner des sujets. sell bi mu jox ma xalaat bi nga xam ne. Alléluia. amen. Dis à ton frère, il n'y a pas de combat spirituel sans la direction du Saint-Esprit. xeex si baatin. Il n'y a pas d'offensive spirituelle sans la direction du Saint-Esprit. soo ko ñaan su fekkente ne xel mu sell bi oo. Alléluia. amen. Alléluia. On va se lever.